Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet de l'obéissance. Est-ce une vertu? Est-elle souhaitable pour maintenir une société juste? Depuis toujours, on demande aux humains d'obéir. C'est souvent présenté comme un signe d'intelligence, de force de caractère ou de respect. À l'opposé, les êtres qui refusent d'obéir sont taxés d'enfants difficiles, de rebelles, d'anarchistes, de voyous et même de terroristes domestiques. Comme vous le savez maintenant, dans ces vidéos, j'utilise toujours la loi naturelle comme guide pour répondre aux questions morales et analyser la justesse des actions. La loi naturelle porte également le nom de justice naturelle, autogouvernance ou de principe de non-agression. Sachez que tous ces termes pointent vers une même vérité inscrite dans le cœur de chaque humain et qu'il est impossible de nier. Alors, que peut-on dire de l'obéissance ? Le sens premier du verbe obéir, lorsqu'il s'applique à un être conscient, signifie se soumettre à la volonté de quelqu'un, exécuter toutes les volontés, être docile. En résumé, c'est renoncer à son libre arbitre, c'est agir sans conscience et sans intelligence. C'est s'en remettre totalement à celui qui donne l'ordre pour évaluer la justesse de l'action qui est demandée. Remarquons d'abord que certains distingueront l'obéissance forcée de l'obéissance choisie. Lorsqu'un tyran impose l'obéissance par la violence, c'est une transgression sans aucun doute de la loi naturelle. Car la loi indique clairement qu'il n'y a ni maître ni esclave, quelles que soient les circonstances. Sachez également que l'on ne peut jamais vous enlever votre libre arbitre. Quelles que soient les menaces, vous pouvez toujours choisir de ne pas obéir, même si cela signifie la mort. Notez ici qu'il existe une relation particulière, celle parent-enfant. Dans cette relation, l'enfant n'est pas l'esclave de ses parents, et donc tout parent qui imposerait une obéissance absolue de l'enfant transgresserait la loi. Mais je consacrerai probablement une vidéo particulière juste sur cet aspect. Mais qu'en est-il lorsqu'on décide volontairement d'obéir? Lorsqu'on obéit, on s'en remet à son maître. On mise sur l'intelligence et la conscience de celui-ci pour s'assurer que les actions demandées soient justes. Ceux qui obéissent pensent en général qu'ils renoncent à la responsabilité de leurs actions. Or, que cela soit clair, jamais, je dis bien jamais, on ne perd la responsabilité de ses propres actions face à la loi. C'est la personne qui agit la principale responsable de ses actions. Lorsqu'elle transgresse la loi naturelle, avoir suivi des ordres n'est jamais une excuse. Lorsque nous pensons au mot obéissance dans nos sociétés, voici probablement quelques images qui nous viennent à l'esprit. Le chien fidèle et habile qui obéit à son maître, l'enfant sage qui obéit à ses parents ou aux professeurs, le patriote qui obéit à ses leaders, présidents, rois ou autres tyrans, le fidèle qui suit aveuglément son chef de culte. Les sociétés humaines et les religions considèrent l'obéissance comme une vertu, pilier de la stabilité du système. Cette obéissance est apprise dès le plus jeune âge et elle est renforcée tout au long de la vie, en usant de la carotte ou du bâton. Les soi-disant autorités justifient leur domination en prétendant être au-dessus de la masse, par leur intelligence, leur compétence ou tout simplement par décret divin. Dans nos sociétés dites démocratiques, beaucoup pensent qu'un individu peut donner à une autorité des droits que lui-même ne possède pas. Or, ce n'est jamais, je dis bien jamais le cas. À titre d'exemple, si je ne peux aller chez mon voisin et lui prendre une partie de son salaire pour l'utiliser comme bon me semble sans être qualifié de voleur, je ne peux pas donner ce pouvoir à un gouvernement. Dès lors, l'impôt n'est qu'un joli mot pour désigner le vol de l'État. Dans ce qui suit, nous donnerons à ces êtres endoctrinés, soumis à l'autorité, le titre de suiveurs d'ordre. Et que cela soit clair, nous pouvons tous être des suiveurs d'ordre. Néanmoins, dans ce qui suivra, je mettrai l'accent sur une catégorie d'humains qui ont fait de l'obéissance aux ordres un pilier de leur existence. Ces êtres, dont font partie les policiers et les militaires, sont les agents du système. Jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à eux que les systèmes les plus meurtriers se sont maintenus en place. Les médias institutionnels, nourrissant les masses, dépeignent ces suiveurs d'ordre comme des héros,
des protecteurs de la justice, des êtres courageux prêts à défendre la veuve et l'orphelin, des êtres prêts à mettre leur vie en jeu pour protéger les plus faibles, les garants de notre liberté. Sans ces êtres, ce serait le chaos. Ils nous protègent des bandits, des assassins, des psychopathes et autres pédophiles. Ils nous sont présentés comme la seule ligne de défense contre des envahisseurs. Et même si parfois on les dépeint comme corrompus ou violents, c'est souvent pour mieux mettre en valeur d'autres suiveurs d'ordre qui, eux, protègent les valeurs du système. Dans les médias traditionnels, vous verrez rarement une image négative de ces individus. Lorsqu'ils font des actes difficilement défendables, c'est toujours l'œuvre de quelques pommes pourries. La moralité de l'ensemble n'est jamais remise en question. Au contraire, il nous est sans cesse rappelé que nous leur devons le respect, que nous devons nous soumettre à leur autorité, car ils représentent la justice humaine et le système tout-puissant. Tous ceux qui ne leur obéissent pas sont classés dans la catégorie criminelle, et cela qu'ils aient commis un crime réel ou non. Mais ces serviteurs du système sont-ils vraiment ce qu'ils prétendent? Des protecteurs de la population? Des héros? Au cours de l'histoire, qui sont ceux qui ont persécuté, torturé Jésus et tous les saints simplement parce qu'ils en avaient reçu l'ordre? Les suiveurs d'ordre. Qui sont ceux qui ont maintenu les systèmes d'esclavage se retournant contre leurs frères? Les suiveurs d'ordre. Qui sont ceux qui ont arrêté, exécuté femmes, enfants, vieillards, sans distinction durant les purges et les guerres? Qui ont lâché des bombes nucléaires sur des villes? Toujours et encore les suiveurs d'ordre. Je vous épargne dans ces images leurs plus belles œuvres pour éviter que vous ne vomissiez. À eux seuls, ils ont fait plus de victimes qu'en ont fait toutes les épidémies, catastrophes naturelles, assassins et autres psychopathes réunis. C'est grâce à leurs actions que les systèmes d'oppression se maintiennent depuis des siècles et qu'une minorité de psychopathes arrive toujours à contrôler leurs esclaves, pourtant infiniment plus nombreux. À travers les époques et les continents, ces êtres dégénérés sont les plus misérables, ceux ayant le niveau de conscience le plus bas, car c'est par leurs mains que les tyrannies et la souffrance est actualisée sur cette terre. Ils sont clairement haïs et plaints par toute la création. Durant cette crise sanitaire de 2020, ils se sont à nouveau illustrés. En forçant le confinement, avec toutes les conséquences que j'ai décrites dans ma vidéo liées à la moralité de ce type de mesures, en forçant les gens à porter une muselière sous peine de leur extorquer de l'argent et parfois même de les envoyer en prison, en agressant et en intimidant toute personne défendant ses droits ou sa liberté, y compris les femmes et les personnes âgées. Et ceci n'est que quelques exemples parmi d'autres. Voici ce que ça donne en images. Voilà, donc ici vous avez une femme qui se fait arrêter simplement parce qu'elle proteste pour sa liberté en Australie. Vous avez vu, pas vraiment d'empathie de ces policiers face à une femme avec un enfant. La grande classe. Ici, nous avons une femme qui se fait arrêter parce qu'elle ne porte pas de masque à New York apparemment. Donc regardez bien ça. Des êtres courageux en action. Ils ont besoin d'être à 7 pour une pauvre petite femme. La grande classe. Vous avez ici des suiveurs d'ordre à nouveau qui essaient de s'en prendre à une femme pour la mettre dehors en fait. Donc ils ont peur du fait qu'elle n'ait pas de masque. Et donc ils essaient désespérément de la mettre dehors. Il est très fier de lui et il est heureux de ce qu'il fait, regardez-les.
tous ces hommes courageux contre une femme, simplement parce qu'elle n'a pas de masque. Ici, nous avons d'autres images en Afrique. Voilà, toujours les mêmes hein, qui s'attaquent, hein, donc vous les voyez bien, hein, toujours fiers avec leurs bâtons, avec leurs trucs, hein, toujours les mêmes. Suiveurs d'ordre, s'attaquant à la population comme toujours, avec des masques, plus ou moins de masques, c'est n'importe quoi. Et ici, la police allemande contre à nouveau des manifestants pacifiques pour leur liberté. Vous voyez ce qui se passe, hein, donc avec de l'eau glaciale sur les gens. Tout à fait normal, quoi. Les images et les vidéos de ce style sont vraiment innombrables sur le net. Et encore, c'est uniquement la partie que l'on voit. Tout ça pour une maladie pas beaucoup plus mortelle qu'une grippe, simplement parce qu'ils en ont reçu l'ordre d'incompétents et de psychopathes. Quel nom donner à ces individus lâches, s'attaquant en meute à plus faibles qu'eux? Comme nous le voyons, une partie de ces individus forment les soi-disant forces de l'ordre. Personnellement, je dirais plutôt qu'ils forment une mafia légalisée par un système chaotique. Et que cela soit clair, face à la loi, ces individus n'ont aucune autorité, aucun droit ou liberté supplémentaire par rapport aux plus simples d'entre nous. Qu'ils soient dans l'exercice de leur fonction ou non, cela ne change strictement rien. La justice avec un grand J s'applique à leurs actions. Ces êtres se sont retournés contre leurs semblables, mais ne semblent pas réaliser qu'à terme, eux aussi et leurs familles subiront les conséquences du monde qu'ils aident à mettre en place. Mais à votre avis, que pensent leurs maîtres de ces serviteurs sans âme? Ont-ils de l'admiration ou du mépris pour ceux qui se sont retournés contre leurs frères et sœurs? Jusqu'à présent, ils ont été utiles pour maintenir le système d'oppression, mais leurs jours sont comptés. Ces humains qui ont renié leurs semblables, qui ont renoncé à toute conscience, qui sont descendus plus bas que les bêtes, ont maintenant des successeurs qui possèdent une obéissance et une efficacité bien supérieures. Les machines. Bientôt, ils ne seront plus d'aucune utilité et seront jetés et placés dans des cages avec leurs frères humains. Et au moment du jugement, ils pourront dire « Oui, j'ai participé, j'ai construit cette cage infernale pour l'humanité. » Malgré tout, je ne doute pas qu'initialement certains de ces êtres avaient un fort sens de la justice, qu'à un moment, ils ont réellement voulu protéger les libertés et les droits des êtres plus faibles. Malheureusement, comme le dit le dicton, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Pourtant, si leur désir de protéger est sincère, il n'est pas trop tard. Il leur suffit de suivre la loi naturelle. En effet, les seules transgressions de la loi naturelle sont les suivantes: le vol, le meurtre, le viol, l'agression et l'intrusion sans permission. Ces actes font des victimes, et donc le mantra relativement simple à retenir, c'est pas de victimes, pas de crime. Si ces individus suivaient ce principe, pas de doute que nous serions majoritairement derrière eux. Les psychopathes dirigeants ne pourraient plus les utiliser comme des outils afin de mettre en place leur tyrannie. Et peut-être que ces êtres qui aujourd'hui sont des suiveurs d'ordre deviendraient pour la première fois de l'histoire de véritables héros. Aider ces êtres à se rappeler leur humanité est notre seule chance, car étant tous liés, soit nous nous relèverons et triompherons ensemble, soit nous périrons isolés dans nos cages. Je laisse dans les notes liées à cette vidéo un lien vers le site sickredline.org qui s'adresse directement à ces individus. Comme le disait Alexandra David-Néel, une belgo-française exploratrice, spiritualiste et anarchiste du XXe siècle, l'obéissance, c'est la mort. Chaque instant dans lequel l'homme se soumet à une volonté étrangère est un instant retranché de sa vie.
L'obéissance est donc un véritable fléau de l'humanité. Nous sommes tous des êtres naturellement libres, nous ne sommes ni des maîtres, ni des esclaves. Alors agissez toujours en conscience, en utilisant la loi naturelle comme boussole. N'hésitez pas à laisser des commentaires, poser des questions ou proposer des sujets pour les prochaines vidéos. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.